Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder le taux de renouvellement des contrats de franchise. Vous allez voir pourquoi, c'est parce que c'est une donnée qui est très importante. Alors on va un petit peu regarder depuis le début comment ça se passe, la constitution justement d'un réseau de franchise et la période des renouvellements qui est vraiment une période en fait charnière aussi bien pour les franchisés que pour le franchiseur. Alors comment ça se lance finalement un réseau de franchise? Un réseau de franchise à la base c'est une boutique ou un service qui fonctionne. Donc il y a un entrepreneur qui crée par exemple un fast-food de de pizza en restauration rapide. Il en fait un, il en fait deux, ça marche bien pour lui, les clients sont contents, ils aiment son produit et là il se dit j'ai envie d'accélérer le développement de ma marque et je vais faire de la franchise, c'est-à-dire que je vais permettre à d'autres entrepreneurs comme moi d'utiliser mon nom, mon image, mes techniques de cuisson, de préparation, mes recettes de mes pizzas et je vais mettre ça à leur disposition. Je vais aussi les former s'ils ne sont pas issus du milieu de la restauration et ils vont pouvoir faire comme moi. Et ça va permettre au business de se développer plus vite parce que si moi, je devais créer 5, 10, 20, 50 points de vente de pizzeria sur le modèle du fast-food, ça me demanderait beaucoup d'argent, ça me demanderait beaucoup de capitaux et donc ça me prendrait du temps parce que si d'autres personnes peuvent le faire en même temps que moi avec leurs capitaux à eux, ce développement va aller beaucoup plus vite. Donc au départ, finalement, quand on lance un réseau de franchise, si le concept est à la mode, s'il plaît, c'est-à-dire qu'il y a une vraie attente des consommateurs et que le produit est populaire, souvent vous allez avoir un développement assez rapide parce que tout est beau, tout est gentil, c'est normal, le concept il est tout récent, il y a un développement, donc il y a de l'argent qui arrive, donc vous pouvez investir dedans, le franchiseur peut investir et développer son concept. Les contrats de franchise, il faut savoir que la plupart du temps, à 90% du temps, c'est des contrats de 5 ou de 7 ans. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, ces contrats, il faut les renouveler, sachant que là aussi, à 95%, ils ne sont pas renouvelables automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement marqué qu'à la fin du contrat, il faudra négocier un nouveau contrat de franchise. Alors pourquoi? Ça permet tout simplement aux franchiseurs, souvent quand un réseau se lance, vous allez peut-être payer que 3% de redevance, alors que 2-3 ans plus tard, le réseau va dire, maintenant on est plus connu, donc on a beaucoup plus de demandes, donc au lieu de demander aux franchisés 3%, ils vont payer 5%, 6%, 7%, et donc ça leur permet que vous, même si vous avez été finalement, vous avez fait partie des pionniers, que vous n'avez pas payé cher au début, à la fin de votre contrat de 5 ou de 7 ans, si le réseau s'est vraiment développé, ils vont vous dire maintenant c'est plus 3%, c'est 5% et ça leur permettra aussi de modifier tout un tas de clauses, rajouter des clauses, modifier des clauses et c'est pour ça que les contrats ne sont jamais renouvelables tacitement mais qu'il faut systématiquement en signer un nouveau. Donc voilà pourquoi c'est une période charnière, pourquoi c'est important de regarder ce taux de renouvellement. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup en fait de réseaux de franchise qui vont se planter au moment du renouvellement. Parce que est-ce que le concept est toujours à la mode 5 ou 7 ans plus tard? Est-ce que c'est la même direction? C'est-à-dire, est-ce que la personne qui avait créé ce concept, qui marchait, on va dire, très bien, est-ce qu'il est toujours aujourd'hui à la tête de l'entreprise et il participe justement au fait qu'elle soit toujours à la pointe de la tendance, que les recettes soient toujours actuelles, qu'il y ait une vraie création, un vrai développement là-dessus. Il faut savoir aussi, encore une fois, que les contrats de franchise sont tout le temps, encore une fois, intitulés personae envers le franchisé. C'est-à-dire que vous, quand vous signez le contrat, même si c'est une société derrière que vous allez exploiter avec, Alexis Berger SARL, le problème, c'est que si vous voulez revendre ces parts, vos parts, alors que c'est votre SARL, à quelqu'un d'autre, il vous faudra l'accord du franchiseur. Parce qu'il va dire que même s'il signe avec Alexis Berger SARL, ce qui l'intéresse finalement, c'est vous, votre capacité, votre talent à développer la franchise et le point de vente. Donc si vous vendez, il doit agréer finalement votre successeur. Alors que l'inverse n'est pas du tout vrai. Vous avez fait confiance à quelqu'un, vous avez fait confiance à un franchiseur, comme j'ai dit, peut-être celui qui a créé l'enseigne, lui par contre il peut vendre à n'importe qui, un fonds d'investissement, des gens qui avant étaient dans la jardinerie et qui maintenant ont décidé parce qu'ils ont de l'argent de faire de la restauration. Et vous, ça par contre, vous ne pouvez pas vous y opposer. Et des fois, pareil, quand vous avez ce changement finalement de contrôle, peut-être qu'un fonds d'investissement, et c'est souvent le cas, il n'a pas du tout la même vision qu'un patron indépendant qui s'est lancé, qui était peut-être jeune et qui regardait peut-être des choses différentes que ce que recherche un fonds d'investissement. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui vont pouvoir influencer ça. Et comme je le disais, quand le concept il a été créé, quand il s'est lancé, pour qu'il se développe, si c'était populaire, c'est parce qu'il était à la mode et 5 ou 7 ans plus tard, c'est pas toujours le cas. Et il faudra aussi regarder que ce concept, il vous apporte toujours quelque chose parce qu'il y a quand même de nombreux concepts en franchise où l'apport finalement du franchiseur est pas flagrant. Donc vous pouvez vous lancer en vous disant ça c'est un domaine, je vais prendre
mon exemple, hein, si vous ne le connaissez pas. Moi, j'ai commencé avec les fleurs et l'enseigne Monceau-Fleurs parce que j'y connaissais strictement rien aux fleurs. Donc, l'apport du franchiseur, il m'a permis d'apprendre ce métier, de connaître voilà, comment on sourçait la marchandise, comment on la vendait, comment on s'en occupait. Mais est-ce qu'après un contrat de 5, 7, 10 ans, ou si vous avez renouvelé 14 ans, est-ce que cet apport, il est toujours important? Eh bien voilà, il y a beaucoup peut-être de franchisés qui vont dire finalement, le montant que je paye, la redevance que je paye, si c'est 5, 6, 7%, ça dépend voilà, des enseignes, ils vont peut-être trouver finalement que c'est trop cher par rapport à ce qu'apporte le franchiseur. Et dans ce cas-là, à la fin du contrat, quand il va falloir en renégocier un nouveau, eh bien ils vont dire non. Voilà, ils vont dire au franchiseur, écoutez, moi je suis arrivé au terme du contrat et j'ai pas envie de continuer avec vous. Alors souvent, encore une fois, vous enflammez pas, c'est pas si simple que ça. Il y aura des clauses de non-concurrence, ils vont vous dire ah oui mais alors là, pendant par exemple 1 an, vous n'avez plus le droit d'exploiter la même activité. Donc là, ça vous poserait un gros problème parce que si voilà, vous étiez dans les fleurs et qu'après pendant 1 an, il faut faire autre chose et après seulement vous pouvez remettre des fleurs dedans, ça va forcément casser votre business. Se priver d'1 an de chiffre d'affaires, c'est quand même très compliqué. Qu'est-ce que vous faites des salariés et tout. Mais voilà, c'est pour vous montrer que les périodes de renouvellement sont des périodes complexes. Vous pourriez quand même de toute façon changer d'emplacement, à la rigueur déménager dans la ville et réouvrir un autre magasin. Naturellement, il faudrait qu'il porte un autre nom. Vous ne pourriez pas utiliser la marque. Il ne faut pas non plus utiliser, ils appellent ça le savoir-faire, mais il faut que le savoir-faire ne soit pas tombé dans le domaine public. Donc le savoir-faire, c'est toutes les techniques qu'on vous a transmises. Il y a beaucoup, vous voyez, souvent les franchiseurs mettent du savoir-faire qui est en fait du savoir-faire que tout le monde connaît. Et si c'est un savoir-faire, par exemple, sur comment faire une pizza, il suffit que vous ayez un CAP dans la restauration et par exemple, ou une formation, et vous pourriez dire que vous savez faire, que vous savez le faire, et donc que ce savoir-faire n'est pas un savoir-faire vraiment top secret, incroyable qui est lié au franchiseur, mais quelque chose qu'on peut facilement acquérir tout simplement en se formant. Donc voilà, le taux de renouvellement des contrats de franchise, si vous voulez intégrer un réseau qui est tout jeune, vous ne pourrez pas le voir, parce qu'effectivement, si le contrat dure 7 ans et que le réseau a été créé il y a 6 ans, personne encore n'est arrivé en phase de renouvellement de son contrat de franchise, et donc ça, vous ne pouvez pas le voir. Donc ça intéressera les futurs entrepreneurs, les futurs franchisés entre vous qui s'intéressent à des réseaux un petit peu plus âgés. Et en fait, quand vous allez recevoir le DIP, c'est le document d'information précontractuelle qui est obligé de vous transmettre le franchiseur. Pour les détails, j'ai fait d'autres vidéos, je ne vais pas aborder ce point-là dans cette vidéo, mais dans ce document, voilà le DIP, eh bien vous avez systématiquement indiqué le nombre de franchisés qui font partie du réseau, le nombre de franchisés qui a quitté le réseau, justement, là vous pourrez le savoir, et le nombre de franchisés qui a même fermé. Donc voilà, ça vous permet aussi de savoir s'il y a des problèmes, voilà, s'il y a eu des faillites dans le réseau, s'il y a des franchisés qui ont fermé, vous le saurez, et les non-renouvellements de contrat aussi sont indiqués. Et si vous voyez qu'un réseau, imaginez le taux de non-renouvellement du contrat est très élevé, vous pouvez penser, vous avez à juste titre, qu'il y a un problème dans le réseau, et donc que l'apport du franchiseur n'est pas aussi intéressant que ce que vous pouviez le penser, et que c'est souvent, et que c'est peut-être un apport à court terme, que ça sera intéressant les premières années, mais que quand vous serez donc au bout du contrat, vous verrez que vous n'avez pas vraiment d'intérêt de continuer avec lui. Voilà. On l'a vu pour différentes raisons, soit parce que peut-être que vous trouverez que ce sera trop cher, soit vous trouverez que l'apport de la franchise, de la marque n'est pas assez puissant, n'est pas assez intéressant. Mais voilà, ça vous permet en tout cas, c'est vraiment un indicateur très très important. Donc je le répète, vérifier le taux de renouvellement des contrats de franchise. Plus ce taux est élevé, et plus c'est une garantie pour vous de travailler finalement avec un franchiseur de qualité. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant des toutes dernières vidéos. Et comme j'en ai parlé justement dans cette vidéo, j'ai commencé avec la franchise Monceau-Fleurs. Et si vous voulez connaître mon parcours, comment j'ai débuté en franchise, les magasins que je possède aujourd'hui, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui s'affiche en ce moment à l'écran. Vous pourrez visionner mon parcours. C'est une vidéo qui dure un petit peu plus d'1 heure. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer donc sur le lien, d'entrer votre adresse email. C'est totalement gratuit et ça vous montrera comment la franchise m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.